Fusion de live normalement est lancée. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous savez, j'adore faire ça. On va réagir encore à une vidéo un petit peu de motivation. Là, c'est du Sonicourt, donc on touche au top du top. Hein. Et on va réagir tout simplement à un call d'un petit peu de Kylian Mbappé. C'est une interview tout simplement. Alors l'audio, la vidéo, je l'ai déjà regardée, mais je l'ai pas regardée en entier. Donc on va découvrir ça. La vidéo, elle dure 13 minutes, donc on va réagir à peu près à j'arrive plus à parler, à la vidéo. N'hésitez comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien il est dans la bio. La chaîne YouTube, on est en même temps en live sur TikTok. Tout est en lien, même sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch. Vraiment, tout est en lien. Donc les gars, n'hésitez pas. C'est parti. Je commence sans plus tarder. À 19, de toute manière, on doit avoir fini le live. Donc c'est parti. Mbappé a été victime d'une agression passive. TikTok. Mais, vous le connaissez tous, il n'est pas du genre à se laisser faire. Il a utilisé une stratégie hyper efficace pour désarmer un agresseur passif qui avait, on peut le dire, des mauvaises intentions. Avant la fin de cet épisode, on aura décodé les stratégies utilisées par Kylian Mbappé pour désarmer son agresseur passif, et vous pourrez le faire à chaque fois que ça vous arrive. Malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. Et ne sous-estimez pas les agressions passives. Ce n'est pas anodin, ça ne doit pas arriver, ou si ça arrive, ça ne doit pas se reproduire. Faites-vous respecter, bordel de merde. Et si vous aussi, vous aimez Kylian Mbappé, pourquoi pas le prouver en maltraitant le pouce en l'air, tels les hooligans que vous êtes. Merci. Donc, cette petite polémique, qui n'en est pas une, a commencé par une simple question. Simple question? Pas sûr. C'est marrant, je te sens un petit peu amer, frustré. T'aurais voulu en marquer encore davantage? Non, pas du tout. Mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. La première chose qui me frappe, c'est que le journaliste, il ne pose pas une question. Salut. Il mène la danse. Et ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Il fait de l'agression passive. Il tourne autour du pot et il insinue des choses sans les dire. Olivier Giroud, pour moi, son erreur, même s'il a été très poli et respectueux dans sa réponse, son erreur, c'est d'avoir continué dans l'agression passive. Dans ce cas-là, envers Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que c'est important de connaître un peu comment les gens y parlent, qu'est-ce que ça veut dire, l'agression passive. Moi, par exemple, je vous avoue que je découvre un petit peu, hein, mine de rien, qu'est-ce que c'est l'agression passive, qu'est-ce que c'est exactement. Donc c'est important de bien savoir l'art du langage, parce que là, vous voyez que on se fait agresser sans même le savoir, et en fait, ça arrive très fréquemment. Donc les gars, ne vous laissez pas faire, prenez du recul sur ce qu'on vous dit, et faites en sorte que ça soit très clair. Si il y a une pensée sous-jacente, enfin, ce que vous pensez, n'hésitez pas à faire dire à la personne ce qu'elle pense réellement. Sinon, ça veut dire que vous vous faites agresser passivement, et ça, c'est embêtant. J'avais été à sa place, si une personne me dit « T'as l'air amer, frustré, Sony, qu'est-ce qui va pas ?» Salut Je demanderai à cette personne « En quoi est-ce que j'ai l'air amer et frustré ?» bien, n'hésite pas à vous C'est une abonner à la façon chaîne très YouTube. efficace de désarmer Dans 10 l'agression minutes, passive. Toute première personne est très sensible de ma à nouvelle l'opinion vidéo des autres. YouTube. Les autres sont comme un On miroir. parle de Quand un miroir productivité. vient te dire « T'as l'air amer et frustré », il est important de demander au miroir en quoi est-ce qu'il voit de l'amertume et de la frustration en toi. Justement, la petite phrase d'Olivier Giroud post-Bulgarie a beaucoup fait parler ces derniers jours. La toute petite phrase. Est-ce que... Voilà, Là, on peut le voir, Kylian Mbappé a un petit sourire tendu. On voit qu'il y a un point de tension. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce que vous en avez parlé? Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend le temps de bien expirer et il se donne du temps. Il répond pas de façon précipitée avec une voix tremblante et c'est tout à son avantage. Ouais, c'est vrai que... Toujours prendre le temps de poser le cadre, de savoir de réfléchir un peu à ce qu'on va dire, parce que c'est très compliqué de parler en public sans avoir un script. Par exemple, ce live, c'est très compliqué pour moi parce que il y a rien d'écrit, il y a rien de calculé entre guillemets. Tout qui sort de ma bouche, en fait, j'y ai pensé genre une fraction de seconde en avance. Voilà, donc c'est très compliqué, il faut prendre le temps. C'est pour ça que quand je parle, il y a des petites pauses. Vous remarquez que souvent je fais des pauses. En fait, c'est tout simplement pour faire le point sur est-ce que je dis les bonnes choses, est-ce que il y a pas trop de a, e, i, o, u, hein, les voyelles. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir et si la personne elle vous agresse encore à dire mais pourquoi tu réponds pas rapidement, pourquoi tu prends du temps, faites-lui comprendre que vous avez besoin de ce temps pour que ça soit clair et que ça soit pas flou, tout simplement. On a discuté à propos de cela. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à dire. Sur le terrain, ça se passait bien. Après,
Salut Bon, sur tout le monde sait TikTok. un peu N'hésitez pas à ce aller qui voir s'est la chaîne passé. YouTube. C'est vrai que Nouvelle j'étais vidéo à un peu 19h. affecté par ça. On voit très bien que ça le touche. Et la meilleure chose à faire quand quelque chose vous touche, c'est de ne pas essayer de le cacher. Là, au lieu de le cacher, il le dit dès le départ. Ce qui lui permet de reprendre le contrôle sur le sentiment qu'il est en train de vivre. Et deuxièmement, ce qui lui permet d'être honnête et transparent. En tout cas, de paraître honnête et transparent. Parce que si vous avez l'air de dissimuler quelque chose que vous ressentez, Oui, la ça va personne très à qui bien. vous parlez peut se dire que vous dissimulez tout et n'importe quoi. Donc, Donc c'est pour ça que c'est aussi la franchise et parler de ses émotions. Quand vous êtes triste, parler du fait que vous êtes triste. Quand vous êtes heureux, parler en étant heureux. Si vous êtes en colère, dites que vous êtes en colère. Parce que ça permet d'être totalement franc et d'être vraiment dans 100% de la vérité. Parce que plus on garde des choses pour nous, plus c'est compliqué. Et c'est pour ça que il y a des gens qui explosent en vol, hein, qui font des dépressions, des burn-out, des choses comme ça, des choses terribles. Donc, faites attention, prenez le temps et réfléchissez avant de parler. Faites le point, c'est super important. pour pouvoir parler de façon claire et transparente, ne dissimulez pas vos sentiments et dites-le dès le départ. Je me sens un peu stressé par rapport à ce que tu viens de dire, mais voilà mon point de vue. On va pas en faire toute une histoire parce qu'on est ici pour représenter l'équipe de France et l'équipe de France reste le plus important. On a une grande compétition et c'est pas des petites broutilles qui vont venir perturber notre préparation parce qu'on a un objectif commun dont moi et lui on fait partie. Et donc on est tous les deux et les 24 autres concentrés sur le même objectif qui est cet euro. Là, Alors moi je reviens juste avant son intervention. C'est bien de focaliser sur le plus gros des objectifs. Parce que là, vous voyez, les journalistes, leur job, c'est juste d'avoir des réponses, des trucs un peu polémiques. Sauf que en se recentrant sur l'objectif principal, et c'est un peu ce que nous on fait dans la vie de tous les jours quand on commence à se préoccuper des réseaux sociaux ou de la vie d'un tel ou qu'on regarde des TikTok pendant 20 minutes. Moi aussi ça m'arrive donc je sais ce que ça fait. Recentrez-vous sur le gros objectif. C'est quoi le gros objectif? C'est votre Instagram, c'est atteindre cet objectif, c'est l'euro, c'est avoir la meilleure note en maths, c'est avoir le bac, avoir le brevet, je sais pas. Il faut se recentrer sur l'objectif principal, c'est super important. Kylian Mbappé vient de faire deux choses très intéressantes. La première, c'est de remettre les choses dans leur ordre d'importance. Si on essaye de vous attaquer sur un point, remettez ce point dans le contexte. Est-ce que c'est vraiment important, le débat en cours, ou est-ce qu'il y a un autre contexte plus grand qui compte plus? En faisant ça, vous allez déjà diminuer l'importance du problème qui n'en est pas un. Et la deuxième chose qu'il a faite, qui est très intéressante et efficace, c'est au lieu de continuer dans l'agressivité passive et de dire « Oui, mais vous savez, Olivier Giroud, lui aussi, des fois, vous savez, il est un peu... » En fait, dire des choses sans les dire, il aurait pu le faire aussi dans l'autre sens. Mais au lieu de ça, il a préféré choisir un point commun, donc l'objectif avec la Coupe de l'Euro, et de le dire « On a tous le même but, et c'est ça qui nous rassemble. » Il a choisi en fin de compte un point qui rassemble l'équipe plutôt qu'un point qui divise l'équipe. Et c'est exactement ce que ferait un leader. Bonjour Kylian, Samuel Olivier, Beansport. J'aimerais revenir à votre relation à Olivier Giroud. Vous êtes dit affecté. Là, il se dit non, mais il plaisante ou quoi? Qu'est-ce qui vous a affecté? C'est le Il sourit, mais un peu jaune, j'ai l'impression. contenu de sa déclaration ou le fait qu'il en ait parlé devant les médias? Elle était pas bonne ma réponse d'avant. Là, Kylian Mbappé ne perd pas une seconde et dit tout haut ce que le journaliste pourrait, et je dis bien pourrait, c'est pas forcément le cas, penser tout bas. Donc il ramène toujours la conversation à des choses très claires. Et ça, c'est le plus grand problème des gens. En fait, ça montre bien que les gens n'écoutent pas ce qu'on dit. Faites attention quand les gens parlent autour de vous. Donnez-leur leur importance. Écoutez-les au maximum. Quitte à ne pas avoir de questions, mais focalisez sur ce qu'il dit parce que ça a énormément de valeur. Quand quelqu'un parle, l'écouter, c'est sûrement la meilleure des choses à faire pour lui donner de l'importance et qu'elle nous apprenne quelque chose et qu'elle nous apporte quelque chose. Prenez le temps d'écouter les autres. On va finir là-dessus, ce petit live. Voilà, c'est un tout petit live. Je pense que je vais en refaire un. Là, je vais couper le live sur Twitch. Donc, les gars, n'hésitez pas à rejoindre tout de suite la chaîne YouTube. Il va avoir la vidéo. De toute façon, tous les soirs à 19h, il y a une vidéo YouTube qui sort sur ma chaîne YouTube en première où je suis là pour répondre avec vous à vos questions. Donc, les gars, n'hésitez pas. Je vais couper le live Twitch. On se retrouve dans un autre live Twitch avec grand plaisir.